Je vais vous lire. Ça a l'air d'être trop cool. C'est le casque de guerrier. Je peux lire le premier chapitre? Oui, passe à moi. C'est un casque de guerrier, ça, non? On va lire le premier chapitre. Allez, où l'on assiste à la naissance d'Hermès. Vous êtes prêts? Oui. C'est le premier épisode? Il y a des personnes qui sont très riches, là. Oui, c'est des personnes très riches, mais qui s'intéressaient, ils étaient très érudits, ils étaient très cultivés, ils s'intéressaient beaucoup aux arts. D'accord? Je lis la fiche d'identité. Ouais, bah oui, c'est intéressant. Et la plus grande construction humaine jamais réalisée à ce jour. Tu peux commencer par souligner tous les noms, et puis après tous les déterminants ou l'inverse. Et la plus grande construction humaine jamais réalisée à ce jour. Tom dit le bocal va sur le livre. Super. Alors, l'histoire que je fais entre eux, c'est des rayons. Bon, je vous ai complètement oublié ce matin. Voilà, donc on a fait notre morning basket, je vous l'avais montré dans la présentation de la semaine. Ensuite, on a fait leur rituel. Les grands, le matin, ils ont un rituel de dictée, de narration et de calcul mental. Et ensuite, on fait une leçon. Aujourd'hui, c'était de la géométrie. Donc, ils font beaucoup de leçons communes, tous les deux. Donc, on a fait géométrie ensemble. Et notre petit loup, donc il a un rituel d'écriture, de lecture et de calcul mental aussi. Voilà, on a aussi fait des petites bases de grammaire et de conjugaison. Et là, je vais faire avec lui un support que j'ai créé. C'est de la cuisine en fait, donc on pâtisse. Là, on va faire des douap maison, mais en faisant des maths en fait. Donc l'idée, c'est de partir d'une recette, mes recettes que j'ai créées, et ensuite faire des maths en s'amusant et de façon très concrète. Donc voilà, à chaque fois, il y a des petits exercices par niveau, je vais vous montrer. Et ça permet de faire des maths à la fois en s'amusant, en pâtissant, en développant sa motricité fine et puis de façon très concrète, très ludique. Je vous montre. Donc voilà, donc en gros vous avez la recette et après vous avez les différents niveaux. Donc lui on va être niveau 1 et niveau parfois un peu 2. Et puis vous avez vraiment jusqu'au niveau collège. Voilà, donc je dirais de 3 à 4 ans, 3 ans on va dire, jusqu'au niveau collégien pour certaines choses. Donc voilà, c'est parti, on va se mettre à la réalisation des douap. 3. Oui. 3. Ça c'est les... Ouais. 33. 333, ok. Et donc ça veut dire qu'il en faut encore pour arriver à 500. Donc, on va regarder si tu en as assez ou pas, ok? On pèse au fur et à mesure. Alors là, ça va te faire combien? Vas-y, mets-le dedans. Ça fait combien minutes? 30. Ah non. Si, c'est ça. Ça a bougé. 34. 34, donc il en faut encore un peu. Ça a bougé là. Oui, parce qu'il ne faut pas que tu la touches, la balance. Et là, tu as 43. 43. Allez, éloigne-toi de la balance pour pas du tout la toucher. 43, encore un petit peu. Donc voilà, j'ai eu un moment avec mon petit loulou en tête à tête. Donc là, je vais prendre tour à tour les grands pour jouer, pour faire quelques jeux pédagogiques avant la sieste. Il y en a certains que je vous avais montré, d'autres non. Donc je vous montre. Là, ça s'appelle Perfect Words, pardon. C'est un jeu d'association d'idées. Je sais pas à quel âge il le conseille, mais moi je joue... 10 ans et plus. C'est ce que j'allais vous dire, moi je joue en soutien avec mes collégiens, avec notre aîné qui est niveau collège aussi. C'est vraiment pas évident du tout, donc je le conseille vraiment à partir du collège. Là je vous en ai déjà parlé. Là il y a plusieurs niveaux, mais je dirais à partir de CM. C'est à partir de CM1, CM2, donc là je joue avec mes deux grands, c'est un jeu d'orthographe. Là je vous en ai déjà parlé, donc pareil je vais pas revenir dessus. À partir de 10 ans aussi. Cogito Memo. Alors là, il dit à partir de 3 ans, ça me paraît un petit peu juste. L'idée, en fait, là, c'est un jeu de mémoire. Voilà. C'est vraiment très chouette.
Moi je m'éclate avec les grands. Mon petit qui va avoir 4 ans, il commence à y arriver, mais voilà, 3 ans ça me paraît vraiment petit. Et là, c'est un jeu sur les classes grammaticales, Cats Family. Il y a aussi des jeux de maths, si ça vous intéresse. Vous pouvez voir voilà, pour des jeux de maths. Et puis, je vais vous montrer 2-3 autres trucs. On joue aussi souvent à Lucky Numbers. Donc là, avec mon dernier, pour ordonner les chiffres et les nombres de 1 à 20. Là, on joue beaucoup pour exercer le calcul mental. Skyjo, je pense que tout le monde le connaît ou presque. Ils disent à partir de 8 ans, mais c'est tout à fait possible. Avant, on joue avec notre petit loup qui va avoir 4 ans. Voilà, après pour compter c'est plus compliqué, mais en tout cas ils peuvent jouer. Voilà. Et ce qu'on... Alors oui, si j'ai oublié de leur sortir ça, on va jouer à ça. Barodin. C'est un jeu de logique. Donc là ils mettent à partir de 8 ans, honnêtement c'est... petit, en tout cas il faut que l'enfant ait une très bonne logique. Moi je dirais plutôt à partir d'une dizaine d'années pour initier aux équations, c'est top. Voilà, et puis ce que l'on aime beaucoup aussi avec mon petit loup qui va avoir 4 ans, on y joue depuis un moment, donc là je pense que si l'enfant parle bien à 3 ans c'est tout à fait possible. Time's Up, la version Kids. Enfin, on n'a pas que la version Kids, mais en tout cas avec eux, je joue avec la version Kids, avec lui, je joue avec la version Kids, et c'est vraiment sympa pour développer le langage, la construction des phrases, le vocabulaire et tout. Donc voilà, ça c'est quelques jeux, je vous en représenterai au fil des vlogs, mais en tout cas c'est quelques jeux qu'on utilise vraiment sur du temps d'instruction en fait. Donc là c'est clic, Q-U-E-S, C'est L-I-Q-U-E-S. Q-E-S, d'accord. C'est quand même une grosse faute. Ben, je pense que c'est une faute très fréquente. Allez, vas-y, à toi. Mauvais joueur. Aujourd'hui, il a même essayé de briser le dé. Aujourd'hui, C'est quoi? Il faut que tu trouves la faute. regarde. Mauvais joueur. Aujourd'hui, il a même essayé. Alors, comment tu écrirais aujourd'hui? Ça, c'est très facile. Bon, là, avec celui-là, le B. Le B, ouais, c'est ça. Allez, vas-y. Sandwich. Bah, vas-y, commence, Camille. Dans mon sandwich, je mets un zèbre. Dans mon sandwich, je mets un zèbre, un ver de terre. Dans mon sandwich, je mets un zèbre, un ver de terre, des haricots verts. Dans mon sandwich, je mets un zèbre, des vers de terre, des haricots verts, un steak. C'est récent, hein. C'est 1962, je crois, l'indépendance de l'Algérie. 1962. Voilà, les fameuses brioches maison de mon petit loulou, de son exercice de maths de ce matin. Voilà, donc il n'y a plus qu'à refroidir pour le goûter. Voilà, donc là, notre grande est en cours de langue des signes. Les petits sont à la sieste et moi j'en ai profité pour travailler. Là, j'ai du coup 1h30, 2 heures devant moi. Donc voilà, après la langue des signes, il y a un temps de repos. Donc soit elle se couche, soit elle lit, enfin voilà. Donc ça dépend, mais là en gros jusqu'à 16h, il est 14h. Jusqu'à 16h, c'est vraiment un temps de travail pour moi et un temps de repos pour eux. S'ils dorment pas, ils sont libres de faire, de lire, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est moins un temps de travail, un temps de repos aussi pour moi. Et puis voilà. Et cet après-midi, on devait aller en forêt, mais l'accès est interdit. Donc on devait aller goûter avec des copains. Du coup, je pense qu'on va se retrouver tous au sport. Voilà. On va amener le goûter et puis je pense qu'on va se retrouver au sport. Voilà, bon finalement, on est resté, on a dû revoir nos plans pour cause de gros soucis familiales.
qu'on a dû gérer, donc on a dû revoir mon plan. Et là, du coup, balade du soir. Normalement, ça y est, normalement je fais cette balade toute seule. C'est bon, t'as trouvé? Et puis en fait, là j'avais un loulou qui avait envie de venir avec moi. Donc ça fait du bien à tout le monde là de marcher, d'être dehors. Voilà, je termine toujours de toute façon ma journée soit en marchant, soit en courant. Je fais généralement entre 8 et 12 km et ça fait du bien. Voilà, donc désolée pour l'interruption un petit peu abrupte. Et je vous dis à plus. Je pense que je vous ferai la prochaine vidéo, ça sera sur les jeux de société. Voilà, que je vais trier par âge et puis aussi je ferai aussi des thèmes. Donc si vous voulez travailler les multiplications, ou voilà, le vocabulaire, etc. Donc voilà, bref, je vous dis à plus. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, un beau moment.